J'ai le plaisir de recevoir Florence Lépany-Duval, qui est la directrice de la communication du groupe Equans. Bonjour à toi. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Super. Comme ton groupe. Alors, en quelques mots, ton groupe, ton grand groupe, est-ce que tu peux nous le présenter? Alors, c'est d'abord un jeune groupe, puisqu'il a été créé au 1er juillet 2021. C'est un groupe qui aujourd'hui appartient au groupe Bouygues, dont nous sommes le premier métier. C'est un groupe qui fait 90 000 collaborateurs, ou plutôt qui est composé de 90 000 collaborateurs dans 20 pays et un chiffre d'affaires de 17 milliards, un peu plus de 17 milliards. Tu peux présenter les différentes activités du groupe? Absolument, avec plaisir. Donc c'est un groupe qui travaille dans les énergies et services. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends l'exemple, une comparaison d'un bâtiment, un bâtiment c'est une coque de béton et nous on va apporter tous les flux qui permettent de vivre bien, de vivre mieux, de vivre plus sobrement aussi dans ce bâtiment. Donc l'électricité, le chauffage, la qualité de l'air, la ventilation, la protection incendie, en y ajoutant des technologies digitales aussi pour améliorer l'efficacité, puisque l'idée c'est de décarboner évidemment nos clients. Donc on le fait pour un bâtiment, on le fait pour une usine, on le fait pour une ville, on le fait pour des réseaux entre les villes, tout ça dans tous les secteurs. Voilà. Alors tu as lancé la marque, c'est une marque attractive, oui, la marque employeur pour toi, c'est quelque chose d'important. Oui. Essentiel dans nos métiers, puisque comme beaucoup d'industries aujourd'hui, on a besoin de recruter. Donc on a lancé effectivement une marque employeur pour se faire connaître auprès de tous les techniciens, les managers, les ingénieurs qui veulent rejoindre notre groupe. On est au cœur de ce qu'on appelle les transitions digitales, industrielles, énergétiques, donc au cœur des défis actuels, de décarbonation bien sûr, de performance. Et pour nous, agir concrètement au quotidien pour contribuer à ces transitions, pour aider à la performance de nos clients, c'est essentiel. C'est ce que tous nos techniciens, toutes nos équipes font tous les jours, au plus près du terrain, méticuleusement, geste par geste. C'est vraiment des métiers très concrets. Donc pour tous ceux qui aiment agir concrètement, voilà, il faut aller chez Equans. Alors on parle souvent de sobriété énergétique. Pour toi, c'est très concret dans ton groupe. Sobriété et efficacité énergétique, c'est absolument très concret. C'est changer une pompe à chaleur, par exemple, mettre une nouvelle installation. C'est des réglages aussi, tout simplement. Dans un premier temps, on peut arriver à réduire de 15 à 30% une facture énergétique, rien qu'avec un certain nombre de réglages et évidemment l'apport de la technologie digitale notamment. Et puis il y a évidemment les changements d'installation. Je parlais de la pompe à chaleur, c'est une illustration et qui permet de gagner en efficacité, donc aussi en facture et diminuer la facture énergétique bien sûr. Un groupe en totale transformation. Le mot transformation pour toi, ça veut dire quoi? Alors c'est extrêmement important. Je parlerais bien de transition, c'est-à-dire à un moment donné de passer d'un état à un autre. D'un point à un autre. C'est évidemment passer un palier, c'est progresser. C'est rechercher plus d'efficacité. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. On a un réseau très dense, localement très dense, donc on est très proche de nos clients. On est globalement à moins d'une demi-heure de nos clients. Et ça, c'est aussi très important pour la relation que l'on a avec eux. Beaucoup de collaboratrices, tu l'as dit, beaucoup de collaborateurs. Pour toi, face à la caméra, un talent, c'est quoi? Alors, je ne suis pas la directrice des ressources humaines, mais j'imagine qu'un talent, c'est évidemment une compétence, c'est surtout des gens qui ont envie d'agir. Et je crois que chez Equans, c'est vraiment ce que l'on a envie de donner, la capacité de concrètement apporter plus d'efficience, plus de sobriété, plus d'efficacité à nos clients, quels qu'ils soient ou qu'ils soient. L'envie d'avoir envie, j'ai presque envie de dire. C'est ça. Merci beaucoup Florence Lépany-Duval d'avoir été avec nous sur l'émission. Merci à toi. J'ai le plaisir de recevoir Robert Miry. Bonjour à toi. Bonjour Patrice Béguet. Toi, tu es associé fondateur dans une entreprise qui s'appelle Audit Bugeaud. Voilà, donc tu fais de l'audit. L'audit, du conseil et de l'accompagnement de start-up. Mais tu es entrepreneur dans l'âme. Bah, écoutez, moi j'ai grandi dans un restaurant. Donc l'entreprise, c'est un de nos piliers. Et se mettre au service de l'autre, je me suis aperçu très tôt que c'est un plaisir. Alors les cabinets d'audit, c'est quoi et le tien en particulier? Alors les cabinets d'audit, c'est un garant de l'information financière qui est communiquée à tous les partenaires de l'économie. Chez nous, un de nos piliers, un de nos socles que nous développons avec nos clients et avec nos équipes, c'est la confiance. La confiance, c'est fondamental, non? La confiance est un socle fondamental parce que la confiance, c'est ce qui va permettre de libérer les énergies créatives dans une entreprise.
et avec nos clients dans la relation client. Et cette énergie créative va permettre de créer de la valeur, de créer de l'action, de mettre les gens en situation d'agir et, in fine, de libérer tout ça et d'y aller et d'être en confiance. Libérer les énergies positives, créatives. Alors, comment, clairement, crée-t-on de la confiance aussi bien en interne pour ses salariés, mais également dans la relation client? Bien sûr. Alors, c'est beaucoup de détails, de proximité, d'écoute, d'échange, mais après 30 années d'expérience, nous sommes arrivés à la conclusion que le meilleur ingrédient pour créer de la confiance, ça s'appelle la bienveillance. Et la bienveillance, il n'y a pas de croissance sans confiance, hein? Non. Ça n'existe pas. Alors, il peut y en avoir, mais nous pensons que la création de valeur financière qui va être créée sur un socle humain de confiance est amplificateur, booster de cette création de richesse. Il peut y en avoir sans la confiance, on le constate régulièrement, mais la confiance va accentuer, c'est le carburant qui va permettre à cette création de valeur financière qui peut être beaucoup plus importante. Aujourd'hui, tes clients, ils attendent quoi d'un cabinet de conseil comme le tien? Ils attendent de la confiance, de la proximité pour pouvoir... Du professionnalisme, de l'excellence aussi. Bien évidemment, de la technique et de l'excellence, qui est un socle. Mais historiquement, on s'aperçoit que cette notion de confiance qui crée la transparence, qui permet de tout se dire, est un élément fort parce que pour la création et la créativité et l'accompagnement, c'est magnifique. L'étape d'après dans ton entreprise, ça va être quoi? Alors, l'étape d'après, là, pour nous amuser un petit peu, pour sortir, pour changer la caméra d'angle, nous sommes partis dans un département d'accompagnement de start-up pour voir un petit peu toute cette jeunesse, cette créativité française et les accompagner au mieux avec notre expérience, toujours dans l'humain, comme je l'ai expliqué. Et Human First, on le sent chez toi. Human First, oui. Comme je le dis et je l'ai rappelé, j'ai grandi dans un restaurant et me mettre au service des gens a toujours été un plaisir. Alors justement, qu'est-ce que tu as appris? Parce que c'était avec ton papa et ta maman? Oui, c'était avec mon papa et ma maman, voilà. Exactement. J'ai même cru, un jour, tu as servi Michel Denisot. Exactement. Au moment d'un contrat. D'un contrat, il m'a dit ça. Exceptionnel. J'ai appris une chose, c'est que je nous définis comme des chercheurs de clés. Et quand on a trouvé la clé humaine d'une personne, que ce soit un client dans un restaurant ou un client dans une entreprise, qu'on est rentré dans l'univers, qu'on est rentré dans la personne, tout devient plus facile. Tout devient possible. Tout est possible, comme le dit l'émission. Exactement. Dernière question. Face à la caméra ici, un talent pour toi, c'est quoi? Alors, le talent, à la base, je pense que c'est la capacité de réaliser une chose parfaitement. Alors, le talent, il y a plusieurs talents. Le talent, il est parfois inné. Le talent, il est parfois imité. Parfois, il est appris. En tout état de cause, le talent sans travail ne peut pas émerger. Le talent, c'est d'avoir envie et être efficace avec la niaque. Exactement. C'est exactement ça. Exactement, Patrice. Robert Méry, homme de confiance, homme d'excellence, homme de bienveillance. Merci à toi. Merci, Patrice. J'ai le plaisir de recevoir Christophe Cousin, le président directeur général d'une très belle entreprise française qui s'appelle Win-Win dans l'événementiel. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Double origine, hein, Paris, Marseille, Marseille-Paris. Le Classico. Le Classico. Alors le 16 mars 2020, c'était pas une date du Classico. La France est confinée. Oui. Quand on fait de l'événementiel, c'est quoi là? Il se passe quoi là? Alors c'est d'abord le cauchemar, tout s'arrête, et ensuite c'est le rêve, le bonheur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouve en pleine guerre et j'avais un père général qui m'a appris l'art de la guerre. Et quand tous les éléments se déchaînent, là, on se dit, j'ai bien fait d'anticiper et d'investir. D'investir dans les hommes, d'investir dans les technos, d'investir dans la boîte et d'avoir les moyens. Et au lieu de s'arrêter, parce qu'on a perdu 80% de notre chiffre d'affaires en 2 jours, eh bien, on a tout transformé. On a tout transformé, on a digitalisé. C'était l'arrêt cardiaque de l'événementiel, quand même. C'était, ouais. Mais il n'y avait pas de réanimateur tout de suite. Il y a eu un réanimateur qui a été l'État, et on peut le remercier. Mais nous, c'était pas dans notre nature de se dire, on va s'arrêter, on va rester chez nous. Donc, on avait les équipes, on avait les technos, et on y allait. Et on a découvert, on s'est découvert, en fait, quelque chose de fabuleux, à la fois en équipe, et puis un marché. On a transformé la boîte
Et aujourd'hui... Alors aujourd'hui, la boîte, c'est quoi, alors, en quelques mots? C'est de la stratégie, du contenu et surtout de l'expérience. Et l'expérience, elle est à la fois présentielle, elle peut être hybride ou full digital. Et pendant 2 ans, on a fait quasiment que du full digital. Et comme on en avait les moyens, eh bien, on a poussé très loin le modèle et on a pris un peu le leadership sur le marché, sur un marché qui était complètement arrêté, où, c'est vrai, tous nos confrères s'étaient arrêtés. Voilà. Et là, on remercie le fait d'avoir des équipes ultra soudées et d'avoir des talents. Des talents. Alors, qu'est-ce que tu as appris de cette période, en fait? En fait, qu'il faut oser, qu'il faut être prêt et qu'il faut toujours continuer d'investir et d'anticiper les choses. Si on n'avait pas digitalisé et investi énormément sur le digital et sur les hommes en amont, si on n'avait pas le cash pour réagir, eh bien on était mort. Parce que tout s'écroule, tout s'arrête à un moment. Ouais. Et comment on motive encore, comment on pousse ces équipes à aller de l'avant? Eh bien là, on fixe en fait un cap unique. Moi je leur ai dit, on était Renault, on est devenu Tesla. On faisait du présentiel, on va faire du full digital. Et là, les mecs me regardent, il est fou. Mais au bout de 15 jours, ils comprennent qu'on n'est pas fou et qu'on est dans la bonne direction et que pendant 2 ans, on n'a fait quasiment que ça et qu'on a transformé la boîte. On peut dire que le digital nous a sauvés? Oui, il nous a sauvés, mais en plus, il nous a appris sur nous-mêmes. On a découvert qu'on avait des capacités, qu'on avait la capacité à faire différemment, à faire plus vite, à oser, à promouvoir, à devenir une vraie marque. On a osé faire des campagnes télé sur BFM et CNews. Pour promouvoir l'agence. Pour promouvoir l'agence en disant, nous, on a la solution. Tout s'est arrêté, mais venez chez nous, on est encore capable de réunir. Et de réunir virtuellement, mais de réunir. Et justement, si c'était à revivre? Alors, ça va peut-être faire hurler, mais moi, je re-signe. Je re-signe parce que c'était formidable. Parce que vous êtes réinventé, vous avez repensé le... Parce que quand c'est dur et qu'on gagne, non, mais le match, il est encore plus beau, le résultat, il est encore plus beau. Et c'était dur, mais on a tous gagné. Parce qu'en fait, l'adversité, c'était pas forcément les concurrents, agences, concurrentes, c'était le monde. C'était le monde, c'était les clients qui ne savaient plus où ils étaient, et qui ne savaient plus comment ils pouvaient faire. Et nous, on leur apportait la solution, et puis on a construit, peaufiné la solution à vitesse grand V. C'était formidable. L'avenir de l'événementiel, pour toi, c'est quoi? C'est l'hybridation, c'est sûr, parce qu'en fait, de ces 2 années de Covid, on a appris que toute cette digitalisation, elle permettait d'enrichir, de proposer de l'événement à la demande, de revivre l'événement post-événement. Donc, au lieu d'avoir 100 mecs qui profitent d'un événement, on en a peut-être 1 millier ou 1 million qui vont pouvoir en profiter de façon beaucoup plus longue. Tu as dit tout à l'heure, les gens, les équipes, c'est important. Ouais. Les talents, pour toi, c'est quoi? Le truc en plus, la capacité à décider à l'instant T et à faire la différence. Parler des Mbappé, ouais, faut planter le truc. Et ça, c'est le talent. C'est le talent. Beaucoup de talent chez Win-Win. On fait en sorte. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Patrice.